Bonjour à tous les poissons, je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Parlons du mois de juillet et de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder juillet avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Le premier, la Lune sera dans votre signe et elle sera au carré du Soleil en Cancer. Ce début de mois ouvre la porte à toutes les émotions et nous annonce que vous allez devoir faire preuve d'une grande force de caractère pour pouvoir y faire face. Elle est aussi porteuse d'espoir en un avenir meilleur et vous rendra très sensible à l'ambiance de votre environnement, ce qui aura tendance à susciter chez vous à la fois de la compassion, mais aussi de l'exaspération, si ce n'est de la colère. Votre intuition sera très présente, mais vous devez veiller à ce qu'elle ne vous conduise pas aux hésitations, ce qui pourrait, dans certaines situations, vous faire perdre du temps ou encore vous faire rater de belles opportunités. Avec le carré au Soleil, il peut y avoir certains conflits intérieurs qui pourront provenir d'un sentiment de vous sentir partagé entre plusieurs tendances, comme par exemple entre votre vie privée et votre vie professionnelle, ou simplement entre deux décisions à prendre qui vous poseront quelques soucis, ne sachant vraiment quoi faire ni quoi décider. Le mois débute donc avec sa part d'incertitude, ce qui pourra avoir tendance à contrarier quelque peu votre morale. Du 1er au 28, Jupiter sera chez vous et il sera dans sa rétrogradation. Tout au long du mois, vous aurez peut-être le très net sentiment qu'en définitive, vous ne comprenez rien à ce que veulent réellement les gens tant ils se montreront compliqués et difficiles. De ce fait, vous aurez peut-être tendance à vous retirer un peu d'un environnement trop instable ou trop bruyant émotionnellement pour pouvoir retrouver votre équilibre intérieur. Jupiter va aussi mettre en éveil votre spiritualité, pour ceux du moins qui y sont sensibles, et cela pourra beaucoup vous apporter, même si vous avez le désir de n'en parler que très peu, sachant que le but de votre évolution est surtout important pour vous-même. Mais cela vous permettra d'affiner vos perceptions et de peut-être mieux comprendre ce qui peut vous stimuler. La présence de Jupiter alimente également votre côté créatif, mais il faudra pour cela vous laisser le champ libre tant vous avez besoin de vous sentir autonome pour mener votre créativité à son apogée. La rétrogradation de Jupiter soulève tout de même un petit écueil qui semble surtout provenir du fait que vous êtes le plus souvent dans un manque de confiance en vous qui ne doit pas vous faciliter les choses. Toutefois, en réfléchissant sur ce que vous êtes capable de faire, vous pourrez bien vite vous apercevoir que vos incertitudes ne sont pas véritablement fondées. Neptune, votre maître, sera chez vous durant tout le mois et il sera lui aussi rétrograde. Avec Neptune, vous ferez la part des choses et ferez rapidement le tri entre vos espérances et ce qui peut réellement se concrétiser dans votre vie. Neptune va favoriser votre situation professionnelle et vous permettre de faire table rase des envieux ou de ceux qui pourraient avoir tendance à vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Il n'empêchera pas quelques retards, mais il participera à la concrétisation de vos objectifs. Il donnera le goût de la recherche à ceux qui évoluent dans un milieu intellectuel et accentuera le côté pratique de ceux qui ont un travail plus terre-à-terre. Le 15, Neptune sera au trigone du Soleil en Cancer. Cela peut vous offrir un soutien et peut-être de l'aide provenant de personnes qui pourraient être élevées socialement ou qui pourraient avoir spontanément le désir de faire preuve à votre égard de bienveillance dans vos démarches ou vos projets.
C'est aussi un aspect qui peut vous permettre de réaliser certaines choses pour les autres, vous plaçant ainsi en avant. Dans le cas de réalisation personnelle, par contre, cet aspect garantit la réussite, mais ne permet pas la mise en évidence de votre personnalité, conduisant au contraire à une vie plus effacée, plus en retrait, mais qui évolue malgré tout très bien. Ce trigone se prête à une réalisation collective plutôt que purement individuelle, mais dans un cas comme dans l'autre, il permet le succès de manière toutefois différente. Neptune sera boosté par le Soleil, ne pouvant ainsi vous inciter au laisser-aller. Mais dans le domaine affectif, Neptune peut intervenir et tenter de parasiter les choses en vous orientant vers la facilité, ce qui peut conduire à des comportements peu adaptés. Cela peut, par exemple, dans le couple, vous donner une tendance à ne pas vraiment vous occuper de votre partenaire, trop occupé à vos projets. Ou si vous êtes célibataire, vous entraîner vers des relations faciles qui ne combleront de toute façon pas vos attentes. Il y aura donc ici un juste milieu à trouver. Le 24, Neptune sera au trigone de Mercure, lui aussi en Cancer. Ce trigone nous parle de votre situation financière et met en évidence la nécessité de ne pas faire preuve de dilettantisme de manière à ne pas déstabiliser votre équilibre qui pourra parfois être aléatoire. Il peut aussi indiquer des envies d'investir pour votre bien-être dans votre appartement ou votre maison ou encore votre jardin, vous donnant le désir de créer votre propre univers. Et chez certains, il pourra susciter le souhait de partir en voyage. Cet aspect est très prometteur pour vos facultés intellectuelles et vos facultés d'adaptation, d'où une grande fluidité dans votre manière de vous exprimer et votre manière de faire les choses. Votre vie sociale peut s'illuminer avec ce trigone et vous pourrez ainsi en retirer quelques avantages qui serviront vos ambitions, et cela même si vous n'y faites pas grand-chose. Ce trigone peut aussi impacter positivement votre situation professionnelle en vous donnant la possibilité d'adapter vos idées différentes de la norme à des conditions de travail complètement rationnelles, ce qui pourrait permettre à moyen terme une évolution plus envolée pour l'ensemble de votre sphère professionnelle. Il est donc possible que ceux qui sont dans un emploi salarié aient la possibilité de se voir confier l'agencement d'un projet ou d'une étape particulière dans le travail qui pourra prendre la pleine mesure qui doit être la sienne par votre intermédiaire. Et terminons par le retour de la Lune le 27 et le 28, qui sera alors conjointe à Neptune. Pour ceux d'entre vous qui pourraient en avoir le désir, le retour de la Lune favorisera les capacités artistiques, notamment la possibilité d'exceller dans le milieu du théâtre, ce qui peut vous aider à vous lancer si vous aviez encore quelques hésitations. D'autre part, vous serez dans l'action et la motivation sera bien présente dans votre quotidien pour faire de multiples choses, pour être dans la concrétisation de ce qui vous tient à cœur. La conjonction, quant à elle, ouvre des possibilités dans le domaine musical ou celui de la peinture, mais vous donne en tout cas des goûts très raffinés qui vous permettront de créer votre atmosphère si particulière qui fait partie de votre façon de voir les choses. Sur le plan personnel et sentimental, cette conjonction conduit à l'hyperémotivité et à l'hypersensibilité et à l'envie d'être dans des relations harmonieuses avec le partenaire. Il ne faut toutefois pas vous oublier au profit de l'autre, car cela pourrait à terme engendrer quelques frustrations. En somme, juillet sera un mois fait de curieuses sensations qui pourront vous conduire jusqu'au terme de vos projets, mais aussi vous faire vivre des instants plus compliqués où vous aurez quelques difficultés à faire le tri dans certaines de vos envies, tout en étant bien déterminé, malgré tout, à vivre votre vie comme vous l'entendez. Merci pour votre écoute, agréable journée à vous tous, continuez à prendre soin de vous et à très bientôt.